5 équipes, 5 écoles, 5 jours, un podcast du CEIE du Loir-et-Cher. Épisode 4, à la croisée des acteurs. À l'origine du projet de réaménagement des cours d'école, il y a la ville de Vendôme, dont les envies de renouveau ont trouvé un écho au CEIE du Loir-et-Cher. Le CEIE a donc accompagné les élus et les techniciens de la commune dans la mise en place des résidences. C'est lors de la semaine de résidence que sont entrés dans la danse les autres participants de l'aventure. Laurent Briard, maire de Vendôme, les a accueillis le lundi matin. On a plein d'attentes, bien évidemment, mais je pense que vous allez avoir plein d'idées et c'est une très bonne chose. Voilà, donc moi je remercie aussi mes collègues élus d'être là ce matin. Bien évidemment, je remercie les services qui se sont bien volontiers associés à cette résidence un peu novatrice, même complètement. Et je les remercie aussi d'être là et de se dire c'est chouette, on va co-construire ensemble avec les équipes pédagogiques et avec surtout ceux qu'il ne faut jamais oublier, les enfants. Les conceptrices, qui ont exposé leur méthode dans l'épisode précédent, viennent d'horizons parfois bien différents. Agences, collectifs, ateliers, local ou non, chaque structure a ses particularités, de la maîtrise d'œuvre classique au projet en conception-réalisation. On travaille sur des sujets de maîtrise d'œuvre et d'études urbaines. Maîtrise d'œuvre autour des sujets d'espace public et de logement. Je suis gérante d'une agence d'aménagement paysager. On fait beaucoup de maîtrise d'œuvre. Fondatrice d'un atelier de paysage et d'urbanisme. En fait, on a monté ce collectif parce qu'on a envie de faire de la conception-réalisation. Donc on est une agence de paysagistes concepteurs. On est 2 associés avec 3-4 salariés. À Vendôme, donc on est les locaux de la résidence. Au sein des équipes, les paysagistes se sont associés à des urbanistes, architectes, designeuses, artistes ou encore sociologues, animatrices nature ou spécialistes de la gestion des eaux pour travailler chacune à leur manière au réaménagement des cours d'école. On va essayer d'avoir une équipe assez variée qui va évoluer sur toute la semaine pour avoir l'apport de plein de compétences. Donc c'est pour ça que j'ai fait venir l'écologue, chorégraphe, hydraulicien, en plus du paysagiste qui synthétise et qui fait le lien entre toutes ces approches en fait. On est une association de protection de l'environnement et on a tout un grand volet de sensibilisation à l'environnement. Donc ça c'est mon travail justement. Vu que c'est la première fois, je découvre et en fait c'est génial de pouvoir bosser avec des personnes comme ça parce que justement ils ont des connaissances que je n'ai pas et qu'ils vont m'apporter en plus. J'en discutais avec elle justement tout à l'heure, c'est la gestion de l'eau. J'avais jamais vu le fait que quand il y a de la pente, il y a l'eau qui va aller en bas, donc c'est plutôt là qu'on va mettre de la végétalisation. Et c'est génial qu'ils aient ce regard-là parce qu'on va partager justement les informations, on va pouvoir... En fait, en réfléchissant avec plusieurs cerveaux et plusieurs approches, on peut vraiment améliorer le projet de bout en bout. Alors que moi, on va dire qu'entre guillemets, j'ai mes biais environnementaux, je vais essayer d'orienter d'un côté, mais il ne faut pas que j'oublie tout le reste. Et c'est là où c'est bien d'avoir plusieurs acteurs qui auront justement leurs propres biais à eux aussi. Et tous ensemble, on arrive à monter quelque chose. Je suis danseuse, professeure de danse et chorégraphe. Et habituellement, mes interventions sont plutôt des ateliers de danse, pure danse auprès des enfants. C'était très intéressant, très chouette. Je trouve ça super intéressant. Moi, je suis assez sensible à ce que... à ce que Sativa fait souvent dans les cours d'école. Donc, je trouve ça super de pouvoir voir un peu de l'intérieur les problématiques qui s'y posent et ce qui est possible d'être fait et les réflexions et tout. C'est chouette. Et puis surtout quand les enfants sont mis à contribution. Qu'est-ce que vous allez construire alors dans le coin construction ? Moi je voulais faire une balançoire au début.
ça de l'herbe. J'avais besoin moi aussi pour mon arbre. Moi j'aime bien l'herbe. Au cours de la semaine, les conceptrices et leurs équipes ont noué un lien fort avec tous les usagers de l'école, ce que l'on appelle aussi la maîtrise d'usage. Je la croche comme ça. Au lieu d'en faire 4, j'en fais 2. Je les colle comme ça. Et après, je rajoute un plafond en haut. Comme ça, quand on pourra jouer même quand il pleura. On est à l'abri de l'eau. Et des fois, il peut aussi être possible qu'on soit à l'abri du soleil. Ce qui a bien marché, c'est vraiment la rencontre entre les équipes et les personnes qui vivaient dans les écoles. Donc, que ce soit les enfants, les enseignants, les enseignantes, le périscolaire et tout ça, être le témoin de ce qui s'est passé entre ces équipes-là et ces habitants-là, ça a débloqué beaucoup de situations, il s'est vraiment passé des belles rencontres. C'est un trampoline. Dans ce généreux mélange d'acteurs, les paysagistes et autres conceptrices écoutent chacun des acteurs, observent, puis synthétisent les envies et les besoins de chaque partie. Les enfants, ils avaient plein d'envies, les profs ont plein d'envies, et puis des contraintes. Oui. Et puis après, tu as les salles qui n'ont pas du tout d'envie et des contraintes. Ouais. Donc en fait, c'est une espèce de grand puzzle, mais je pense que c'est comme pour tout projet. En tout cas, dans notre, faire des concessions, quoi. Le but aussi de ce projet-là, c'est de mettre en lien dès le début tous les différents acteurs qui vont intervenir au long du projet. Donc la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'usage qu'on a pu évoquer, mais aussi les personnes qui vont prendre en charge le projet après sur les questions de maintenance et d'entretien. Je suis technicienne de projet, études et travaux à la direction des cycles de l'eau pour le territoire vendômois. Donc, là, on va être attentif sur les écoles où c'est possible, parce que c'est pas possible d'en faire partout, de la déconnexion des eaux pluviales. On est attentif justement un petit peu nous, direction patrimoine voirie en charge de la voirie. On est plutôt technique, que ce soit voirie ou bâtiment, mais tout ce qui est technique pour les accès quand même, parce qu'on a notre personnel technique qui rentre dans les lieux pour aller entretenir soit les espaces verts, soit les bacs à sable, alors il y en a de moins en moins, soit les gouttières, soit tout un tas de choses. Et donc il ne faut pas non plus qu'on se crée des contraintes supplémentaires. Voilà. Je suis paysagiste à la ville de Vendôme, donc je suis en charge des aménagements neufs et puis des restaurations d'espaces verts, d'abord d'immeubles. Évidemment, c'est peut-être un peu rébarbatif, mais je suis très attentif à ne pas surcharger, à ce que les futurs aménagements ne surchargent pas trop les équipes chargées de l'entretien. Et puis ensuite, à la praticité, à la facilité d'entretien, et puis également au niveau des végétaux, à tout ce qui peut être générer des contraintes ou des ennuis supplémentaires. Tout au long de l'aventure, le CAUE a été présent comme intermédiaire pour permettre l'organisation de toutes ces rencontres entre élus, techniciens, concepteurs, artistes ou usagers. Ces rencontres qui forment les projets à venir. En fait, si on implique les personnes qui vont entretenir après ce mobilier, on peut aussi imaginer ensemble des choses qui vont évoluer, qui ne seront pas du mobilier à changer dans 5 ans parce que c'est du bois qui est abîmé et qu'on ne sait pas le réparer, mais de pouvoir aborder toutes ces questions-là ensemble et de laisser possibilité d'évolution au projet au fil des années sans devoir tout enlever et de pouvoir aussi anticiper toutes ces questions-là pour les années à venir. Et c'est comme ça qu'on construit un projet pérenne aussi. Je sais dessiner. C'est en miniature, c'est tout petit. Là par exemple, ça, le rond jaune que vous voyez peut-être un peu. Non, on voit pas très bien. Moi, je pense que c'est de la taille d'un arbre. Donc si vous voulez faire une chaise, c'est tout petit. Dans cet épisode, vous avez entendu Laurent Briard, maire de Vendôme, Lucie Evrard, architecte urbaniste chez Local Banal, Hélène Guimato, paysagiste à l'agence Rocher Rouge, Justine Adam, paysagiste à l'atelier PAF Paysage, Violette Robin, architecte au collectif Tréteau la nuit, Sophie Lefette, de l'agence Sativa Paysage, Aurélie Monnier, éducatrice à l'environnement chez Perche Nature, Charline Cochereau, danseuse et chorégraphe, des enfants de l'école Jules Ferry en atelier, Bastien Bourget,
chargée de mission urbanisme favorable à la santé au CAUE 41, Charlotte Fagard, paysagiste à l'agence Locus, Alizé Gilles, architecte au collectif Tréteau la nuit, Lauriane Descazo, de la direction des cycles de l'eau, Benoît Marchand, de la direction patrimoine, voirie et efficacité énergétique, et Hugues Offrand, paysagiste à la direction de l'environnement et des espaces verts de la ville de Vendôme.